Bonjour tout le monde. Euh, bon, je ne suis pas qu'astrologue, comme vous avez pu le voir dans tous mes petits hashtags que j'ai mis et sur mon profil. Je suis aussi professionnelle EMF Balancing Technique. C'est très peu connu en France. Enfin, c'est pas tellement connu en France, mais dans le monde anglophone et hispanique et allemanophone, oui. En France, un peu moins. Voilà. Mais si, il y a eu des formations. D'ailleurs, moi, j'ai eu ma formation jusqu'à la phase 8. Elle était en français. Et puis, je l'ai eu le reste en espagnol, je crois. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EMF Balancing Technique? C'est un modèle gracieux, élégant et sophistiqué de travail de l'énergie. L'EMF Balancing Technique est la méthode énergétique conçue pour travailler avec l'UCL, Universal Calibration Lattice. C'est ceci, je vous l'expliquerai un peu plus en détail, un peu plus loin dans mon explication. Et c'est en fait une partie de l'anatomie énergétique humaine. La technique présente une marche à suivre structurée, simple et élégante que chacun peut apprendre utilisant l'effet d'humain à humain sur le champ électromagnétique. Il existe 13 phases de la technique, chacune conçue pour fonctionner avec l'UCL. Alors, je vais vous parler un petit peu de la créatrice de cette technique et puis je vous expliquerai en détail ce qu'est l'UCL. C'est important pour moi, avant de vous expliquer les différentes phases, que vous puissiez visualiser ça. Je vais essayer de pouvoir le mettre la photo sur YouTube, mais autrement, si vous tapez EMF Balancing Technique UCL, vous allez avoir des tas d'images de ceci. C'est important surtout pour ceux qui vont vouloir après ça faire la méditation que je mettrai en ligne juste après cette conférence. Cette méditation est la phase 13. Je vais vous expliquer un peu plus loin de quoi il s'agit. Alors, la créatrice de cette technique est Peggy Phoenix Dubrow, une américaine. Et ces photos, vous pouvez aussi les trouver sur Internet. Des présentations d'elle sur YouTube, surtout en anglais. Mais de toute façon, j'ajouterai quelques petites vidéos. Mais je ne pense pas en avoir trouvé beaucoup en français. J'en ai trouvé beaucoup plus en anglais ou en espagnol. Depuis ses premières années, Peggy a eu un désir profond de se souvenir de Dieu. Alors qu'elle était une jeune femme, elle a eu une série profonde d'expériences ayant pour résultat l'ouverture spontanée de tous ses chakras. Cette ouverture a produit une conscience de l'amour inconditionnel et la réalisation d'une connexion profonde de toutes les choses dans l'univers. Maintenant, par la physique quantique, nous savons que tout est connecté. Son désir d'en connaître encore plus et de vivre son quotidien dans la conscience de cet état a mené à un parcours d'une quinzaine d'années qui a eu comme conséquence une autre ouverture profonde, cette fois une expérience inimitable provoquant la découverte de ce qu'est exactement l'UCL, c'est-à-dire qu'elle l'a vu. Enfin, à partir de ce moment-là, elle voit les énergies. Nous, les professionnels, certains peut-être la voient, moi je la sens, il y en a d'autres qui la voient. Bon, je ne suis pas une voyante, enfin, je ne le vois pas, mais on apprend tous les mouvements et on sent quand on travaille, on sent les différents centres d'énergie et les fils. Au début, l'attention de Peggy était portée sur son évolution spirituelle, personnelle,
Et en travaillant directement avec la nature électromagnétique de l'UCL, elle a réalisé qu'il existait une possibilité de développer une manière d'aider les autres dans leur processus d'évolution. Dans sa ville natale, les résultats des sessions de Peggy se sont rapidement fait connaître par le bouche à oreille. Et après avoir travaillé régulièrement avec des clients pendant plusieurs années et stimulé par leur demande d'en savoir plus sur le sujet de ce qu'elle faisait, Peggy a développé alors un programme de formation pour enseigner à d'autres la théorie et la méthode pour donner les sessions. Et c'est ainsi que l'EMF et Balancing Technique est né. Dans ces pratiques nouvellement formées, on commençait à pratiquer des sessions. Le résultat était, donc quand elles ont commencé, le résultat était également remarquable. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience au moment de ma formation, après avoir suivi la formation et avant de passer l'examen et de recevoir l'accréditation, nous sommes obligés de donner un certain nombre de sessions gratuites pour nous exercer, et je l'ai fait dans un centre de thérapie alternative ici à Madrid. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus me trouver, et même la directrice me disait: tiens, j'ai remarqué que telle personne qui d'habitude est peu sûre d'elle, des professeurs ou des thérapeutes de ce centre, quand elle devait faire un exposé, était beaucoup plus à l'aise et tout. Je leur ai fait la réflexion, j'en ai fait à plusieurs, et elles m'ont toutes dit, après avoir réfléchi, la seule chose qui a changé dans ma vie, c'est que j'ai reçu les sessions de Céleste. Et c'est vrai que ça donne une stabilité et une confiance en soi. Quand les praticiens nouvellement formés ont commencé, c'était donc, comme je vous ai dit, les résultats sont remarquables. Depuis plusieurs années après, sur base de la nature positive et continue des résultats, Peggy a développé un autre programme, celui des enseignants, comme ça, qui permettent de transmettre à d'autres la capacité d'enseigner le travail. C'est-à-dire les formateurs et puis les formateurs de formateurs, les professeurs de professeurs et les élèves. Voilà. Ces programmes de formation ont mené à l'état actuel du travail. Peggy Phoenix-Dubrow est maintenant, déjà depuis très longtemps, connue dans le monde entier comme la fondatrice de l'EMF et Balancing Technique. Personnellement, je l'ai connue parce que, à l'époque où je l'ai connue, elle faisait partie de l'équipe Cryon. C'est comme ça que je l'ai vue pour la première fois. Et elle est la première autorité concernant l'UCL, l'Universal Calibration Lattice, ceci. La technique est maintenant pratiquée et enseignée dans 70 pays du monde entier, où les personnes de cultures, de religions diverses résonnent avec l'intention originale du travail de l'EMF, connaître et vivre sa vie aussi pleinement que possible dans une conscience de l'énergie de l'amour, de la connexion de toutes choses et de la nature unique et sacrée de chaque être humain. Alors, chaque phase de l'EMF... Ah oui, je vais d'abord vous expliquer ça. Enfin, ça, l'UCL. Voilà. Vous avez votre corps énergétique, votre corps qui est ici. Alors, vous avez à 60 cm de votre chakra couronne un centre d'énergie qu'on appelle le centre d'en haut. Ce centre d'énergie vous connecte avec l'énergie universelle cosmique. À 60 cm en dessous de votre pied, il y a un autre centre d'énergie qu'on appelle le centre d'en bas. Celui-ci vous connecte avec l'énergie de la Terre. Et du centre d'en haut au centre d'en bas, vous êtes traversé par ce que vous voyez là, le canal d'énergie centrale. Ensuite, vous avez bien sûr tous vos chakras.
Et à la phase 1 d'ailleurs, on active le thymus, le haut centre du cœur, qui a une couleur rose, qui est à mi-chemin entre le centre du cœur, le chakra du cœur, et celui de la gorge. Bon, à partir du centre d'en haut jusqu'au centre d'en bas, à une distance de 60 cm donc de votre corps, il y a des longues fibres. Vous avez 3 longues fibres devant et 3 longues fibres à gauche, 3 longues fibres à droite et 3 longues fibres derrière. Les fibres qui sont derrière ont une connexion avec votre passé. Les fibres qui sont à droite et à gauche, c'est votre contact avec le monde. Et les fibres, le donner et le recevoir. Et les fibres de devant, c'est le champ de votre potentiel. On voit également que vous avez des boucles qu'on appelle les boucles d'infini, d'ailleurs dont le professionnel vous parle pendant la session, qui unit les chakras aux fibres et qui permettent à l'information de circuler d'une manière fluide. Et au départ, dès la première session, les fibres sont remplies d'une énergie dorée. Tout ça, c'est une énergie dorée. Et à partir de la phase 3, on introduit l'énergie platine. L'énergie dorée, pour moi, est une énergie d'amour infini. Et l'énergie platine est une énergie spirituelle, plus spirituelle. Enfin, l'amour, c'est aussi de la spiritualité. Voilà. Alors, chaque phase de l'EMF Balancing Technique a une forme distincte, consistant d'une série de mouvements gracieux, comme le tai chi. Le professionnel fait des mouvements comme au tai chi pendant qu'il calibre votre corps énergétique. Et le client, lui, est allongé, entièrement vêtu sur une table de massage. Tous les mouvements sont accomplis dans l'UCL, qui, comme je vous l'ai dit, est un système d'anatomie humaine et qui se prolonge dans l'acte central du corps à une région approximative de 60 cm autour du corps physique. Il y a quelquefois certains contacts légers du corps. En général, le professionnel prévient. Je mettrai par exemple ma main sur ton plexus solaire devant et derrière. Voilà. Mais il le dépose simplement doucement. C'est pas un massage. Et mais la majorité des mouvements de la session est pratiquée sans toucher le client. Plusieurs des mouvements sont accompagnés d'intentions très spécifiques d'encouragement dites par le praticien au client. Et d'ailleurs, si il arrive que des clients s'endorment, c'est pas dramatique. Mais si vous restez éveillé, vous verrez qu'elles sont excessivement significatives et puissantes, ces intentions. Cependant, le praticien communique essentiellement par le langage non parlé de l'énergie, délivrée grâce à la connexion d'humain à humain de la session. Les schémas d'énergie parlent directement aux schémas en forme d'octaèdres de lumière présents à l'intérieur de chaque personne, qui engendrent leur nature unique et sacrée. Les schémas de la session créent une résonance et délivrent un message de force et de complétude aux bénéficiaires de la session. Je vais vous dire que le professionnel bénéficie aussi. Moi, j'adore donner des sessions. Alors, le receveur de la session répond toujours à cette résonance selon sa propre sagesse unique et intérieure. Il n'y a pas de directive de la part du professionnel. C'est la sagesse intérieure du client qui dirige l'énergie là où il en a le plus besoin pour son plus grand bien.
D'ailleurs, c'est dit au cours de la session. Chaque session s'adresse au centre même, à l'essence de l'individu et est une invitation à grandir vers le prochain niveau de complétude. Donc il y a 12 sessions qui sont données par le professionnel et la 13e qui est une session, enfin la phase 13, qui est une phase qui a été donnée aux professionnels au départ et que les professionnels après ça peuvent donner autour d'eux et ceux qui la reçoivent peuvent à leur tour la donner autour d'eux. C'est un cadeau que Peggy a fait à l'humanité. Et d'ailleurs, vous allez avoir un peu après, enfin, je vais poster après cette conférence un audio où il y a l'UCL devant d'ailleurs. Hein, c'est pour ça que je veux que vous l'enregistriez bien pour que vous puissiez bien le visualiser au moment, si jamais vous voulez suivre la phase 13. Donc, et je vous la donne sous forme de, donc sur YouTube, sous forme de méditation. Quels sont les bénéfices d'une session? C'est de renforcer l'UCL et que lui permet avec un but simple, celui de porter la charge électrique plus grande qui est maintenant disponible à tous les êtres humains. L'UCL, c'est le circuit pour la charge électrique qui sert de fondation au prochain niveau de notre évolution personnelle. Ce système de notre anatomie énergétique est un prolongement de notre système nerveux sympathique et parasympathique, qui nous aide dans le développement de nos capacités à nous exprimer entièrement. N'importe qui sur le chemin de la croissance personnelle consciente tirera bénéfice d'avoir une plus grande connaissance de son UCL, puisqu'il affecte tout ce que nous faisons. Les avantages documentés des sessions EMF influent une paix profonde, une grande maîtrise dans la vie, un bien-être amélioré et parfois également de remarquables guérisons physiques, psychiques, des prises de conscience. J'ai une amie qui m'a dit la première fois c'est une ex-élève qui est devenue une amie très très proche, que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs m'a poussé à ouvrir mon canal YouTube et à diffuser ce que je sais. Il s'agit de Paz Aragon Jiménez, qui a son propre canal, qui a une école d'astrologie. Bon, moi aussi je donne des cours d'astrologie par moi-même et dans son école, et qui fait d'autres choses également, mais qui n'est pas professionnel et MMF. Alors, nous apprenons comment explorer, traduire et former notre monde en tant qu'être multidimensionnel. Oui, c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est que Paz m'a dit, quand elle a reçu la phase, c'était la phase 4, elle m'a dit que, elle me l'a pas dit tout de suite, elle me l'a dit, pas moi, 6 mois après, que pour elle, il y a eu un avant et un après. Et elle m'a raconté ce qu'elle avait vécu. Alors, nous apprenons comment explorer, traduire et former notre monde en tant qu'être multidimensionnel. Le travail renforce tout être qui souhaite continuer à se développer, du débutant sur le chemin au sage chevronné qui sait que le voyage est éternel et la croissance illimitée. Alors, excusez-moi, je dois boire énormément. Je vais vous donner le schéma des différentes sessions. Alors, pourquoi recevoir une session EMF? D'abord, je vais vous expliquer, il y a bien des raisons pour lesquelles les êtres viennent recevoir une session EMF.
un désir de détente, un désir de se guérir, un désir de se comprendre, un désir de comprendre le soi, d'avoir une connexion profonde avec son soi et une connexion aussi profonde avec l'univers. Chaque session offre un réalignement puissant au sein de l'anatomie énergétique, ce qui renforce l'UCL. Ceci est un facteur important pour être en partenariat avec le champ énergétique unifié, aussi appelé le treillis cosmique. Le treillis cosmique, c'est-à-dire que la Terre, elle a aussi son treillis. Hein? Le rejilla, ça veut dire treillis en espagnol. Alors, les sessions. Une fois que vous avez reçu les 4 premières phases en suivant leur séquence, vous pouvez répéter n'importe laquelle d'entre elles ou poursuivre par les phases 5 à 8 qui doivent aussi être reçues séquentiellement. On ne peut pas recevoir la 5 et puis la 7. Non, c'est 5, 6. Il faut le recevoir en suivant. Alors, la phase 1, c'est la phase de la sagesse et émotion. Cette session libère le stress et établit un nouveau schéma de liberté et de bien-être. Vous faites l'expérience de l'équilibre énergétique entre la tête et le cœur. Donc, on unit la tête et le cœur, on active le haut centre du cœur. La phase 2, le prisme de la phase 2, c'est celui-ci. La phase 1, c'est celui-là. La phase 2, cette session libère avec grâce les restrictions énergétiques de ce que nous appelons le passé et favorise la conscience de l'autosoutien ou le soutien du soi et de l'autodirection ou guidance du soi. Donc là, on travaille sur les fibres arrière. La phase 3, c'est le rayonnement de l'énergie centrale. Là, on va activer, on va utiliser à partir de la moitié de la session l'énergie platine. Et on va intensifier l'énergie centrale, cette colonne d'énergie qui va du centre du haut au centre du bas. Qui est le centre du haut. Oui, ça je vous ai expliqué, les circuits d'infini, mais je n'ai pas insisté sur le fait qu'il y en a un aussi de la couronne au centre du haut et de la plante des pieds au centre du bas. On le voit. De toute façon, vous pouvez aller chercher sur Internet. D'accord? Vous avez cette image. Et puis elle est en couverture de la méditation qui suit. Et peut-être en couverture de ceci également, la fin de cette conférence. Alors, ce rayonnement de l'énergie centrale, donc de la phase 3, encourage le flux croissant d'intelligence spirituelle dans notre vie quotidienne, puisqu'on introduit aussi l'énergie platine, qui est l'énergie de la spiritualité. Elle est un peu plus fraîche que l'énergie dorée, qui est plutôt légère et chaude, et l'énergie platine est un peu plus fraîche. Souvent d'ailleurs, celui qui reçoit la session sent la différence d'énergie. Vous vivez de nouvelles compréhensions et prise de conscience de l'expression unique de votre âme. Et alors, la phase 4, c'est l'activation de ce grand prisme qui est l'accomplissement énergétique. Dans cette harmonisation, une connexion et communication avec le moi potentiel sont établis par le prisme du potentiel, qui est ce prisme-là. Le potentiel est une énergie future, potentielle, et canalisée vers la co-création et la réalité présente. Et la session commence d'ailleurs de l'infini potentiel. Toutes les sessions commencent par de l'infini potentiel qui est en moi à l'infini potentiel qui est en toi. Et en honorant nos croyances uniques, commençons. Et puis la session commence.
Alors après ça, on va passer à la pratique des maîtrises, qui sont les phases 5 à 8. Alors, la vue générale de la session, c'est ceci. Hein? Et avant de commencer la phase 5, il y a un petit résumé des 4 premières phases pour que vous puissiez vous rappeler. Et puis, on introduit les schémas énergétiques de la phase 5 à 8. Alors, la phase 5, c'est la phase de l'énergie, de l'amour infini. Ce schéma de la phase 5 englobe une région qui comprend le centre du cœur, le haut centre du cœur, la gorge et tous les petits vortex situés autour de la bouche et le centre énergétique du bout du nez. Ensuite, on a la phase 6. On ne le voit pas très bien, mais il y a 2 petits prismes qui couvrent chaque main. C'est le schéma de la compassion infinie. Et on distingue 2 schémas dans la phase 6, un pour chaque main. Et c'est la région englobée par chaque schéma comprend le centre d'énergie du milieu de la main, de la paume et du dos, alors en hauteur, hein, et aussi ainsi que tous les petits vortex énergétiques des doigts. Et donc ça prend une forme de losange de votre de votre poignet jusqu'au bout de votre doigt. Voilà, jusqu'au bout. Ça fait cette forme-là. La numéro 7, c'est le schéma de la présence infinie. Et là, on distingue également deux schémas. Hein, ils englobent chacun des pieds, un pour chaque pied. La région englobée par chaque schéma comprend le centre d'énergie principal des pieds, au-dessus et en dessous de la plante des pieds, ainsi que tous les petits vortex énergétiques situés sous la plante des pieds et autour des orteils. Ce sont donc des losanges qui partent de la cheville en hauteur et qui englobent tous les pieds. Donc ce sont des prismes en 3 dimensions. Alors la phase 8, c'est le schéma de la sagesse infinie. Alors le schéma de la phase 8 englobe tous les points de lumière contenus dans le cerveau et tous les vortex énergétiques associés au centre de la couronne. Tous les schémas des phases 5 à 8 ont l'énergie et la couleur platine, que l'on a introduit à partir de la phase 3, qui a également présent dans la phase 4, mais qu'on travaille de la phase 5 à 8 avec cette énergie-là. Le platine étant un catalyseur contribuant à la résonance accélérée du centre de la couronne. Alors, comme je vous ai dit, les sessions commencent par de l'infini potentiel en moi et à l'infini potentiel qui est en toi, et honorant nos croyances respectives, commençons. Ensuite, nous avons les phases qui vont venir, les phases de l'humain universel. Donc, là, vous allez travailler, on va se concentrer sur la manifestation et la gestion de notre énergie par l'intermédiaire de notre 3e treillis. Et qui dit, qu'êtes-vous prêt à accomplir maintenant? Alors, le 3e treillis, c'est-à-dire que chaque personne, ceci est un treillis, votre treillis ou ton treillis. Moi, j'ai le mien aussi. Et quand on est en communication l'un avec l'autre, ce qui crée un 3e treillis, qui est le treillis de la relation. Et quand
communique avec la Terre, il y a aussi une autre relation avec la Terre. Il y a chaque fois un treillis qui se crée. Alors, la phase numéro 9, c'est celle de l'humain universel. Hein? Et la phase, donc on essaye de voir qu'est-ce qu'on est prêt à accomplir. Parce que dans les phases 9 à 12, vous allez encore développer votre capacité à utiliser ce troisième treillis. Pour manifester l'énergie de la liberté de votre être et votre vie. Les dynamiques de fission et de fusion sont utilisées à plusieurs reprises pour créer une énergie unique et puissante de l'évolution. Alors, la phase 10, c'est la phase des parents universels. Vous allez fusionner les énergies de votre je infini et devenir vos propres parents universels. C'est un bravo cadeau de complétude, de sainteté pour toutes les générations. Parce que nous allons intégrer nos parents universels à l'intérieur de nous. La phase 11, c'est le et la partenaire universel. Rappelez-vous la directive, d'aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. L'énergie d'une union pure générée dans votre centre, le je infini, et calibrée dans votre treillis, le je individualisé, produit la conscience d'une fondation nouvelle d'amour de soi. Et enfin, la phase 12, pardon, c'est la phase de l'émergence de l'être en évolution. Le nouvel humain vivant à l'intérieur de la transformation énergétique de la nouvelle Terre. Par cette profonde et nouvelle expression de soi, vous saurez que vous avez changé et vous serez équipé de nouveaux outils pour gérer votre évolution. Ensuite vient la phase 13 que vous allez voir que j'ai partagé sous forme de méditation, qui est la phase, le chemin de l'évolutionnaire en émergence. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Bon, voilà, je n'ai pas partagé ça. C'est le sigle de l'EMF. Et donc, au centre, vous avez l'être. Et ici, vous avez le mouvement, les fibres de devant, de derrière, de droite, enfin, ma droite, de gauche. Et ceux-ci sont ceux donc, où on travaille dans les 4 premières phases. Et ces 4-là sont travaillés dans la phase 5 à 9 et qui sont 5 à 8, pardon, qui parlent de nous en tant qu'être multidimensionnel et holographique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et ce travail renforce toute être qui souhaite continuer à se développer du débutant sur le chemin au sage chevronné qui sait que le voyage est éternel et la croissance illimitée. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vais aussi partager certaines vidéos que j'ai pu trouver. Et quand je pourrai, je partagerai, mais je n'ai pas pour l'instant en français, la connexion en spirale. Et elle existe en français sur Internet, mais je trouve que souvent, nous, les francophones, nous sommes moins doués
que les anglophones ou les hispanophones pour faire des méditations. Quand je prends des méditations qu'il y a sur Internet, comme ça, je sens comme ça une musique danse et puis tout d'un coup, une phrase qui passe vite et moi ça me perturbe très. Je trouve qu'une méditation doit être faite, enfin les paroles doivent être comme ça sur un plan relaxant. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de chercher le texte pour pouvoir la mettre en ligne. Voilà, je vous remercie très très fort et j'espère vous partager d'autres choses avec vous bientôt. À bientôt, je vous embrasse tous. Au revoir. Bonne fin de dimanche. Non, c'est pas dimanche, c'est samedi. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, je dirais juste pour terminer, de l'infini potentiel qui est en moi, à l'infini potentiel qui est en vous, et dans le respect de nos croyances uniques, je vous remercie d'avoir consacré un peu de votre temps à m'écouter. Voilà, à bientôt et c'est ainsi. Merci, au revoir.